Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver, comme toujours, hein, vous le savez. Alors, cette fois-ci, les amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que parfois, bah oui, mais je ne prends pas d'oracle sentimentaux, mais on tombe quand même sur du sentimental. Alors, on va voir, voilà, ce que les cartes ont envie de transmettre aujourd'hui, ce qu'elles ont envie de, voilà, de vous dire, quel message elles ont envie de vous transmettre. Alors, juste une petite info par rapport, au fait que ce soit une guidance intemporelle, hein. Il y a peut-être parmi vous des gens qui arrivent pour la première fois sur une guidance intemporelle. Ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver devant votre ordinateur, devant votre téléphone, vous allez tomber. Peut-être c'est l'image qui va vous attirer, peut-être c'est le titre, hein, qui est un petit peu évasif, mais qui explique grosso modo un petit peu de quoi on va parler, enfin bref. Et à un moment donné, vous allez voir ça et vous allez vous dire: «Ah tiens, j'ai envie d'aller voir». Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est le hasard, mais comme chacun sait les amis, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes effectivement attiré d'une certaine manière, ce jour-là, voilà, à cliquer sur cette guidance-là, c'est qu'a priori les messages qui vont tomber là, vous avez besoin de les entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, on est donc aussi dans une guidance générale, ça veut dire que ça peut parler aussi d'un de vos proches là. Ça peut parler de vous, vous allez peut-être reconnaître effectivement votre situation, présente, ce serait quand même le mieux et là ce serait vraiment chouette. Parfois ça peut parler du passé aussi, hein, souvent j'ai des messages de gens qui me disent: «Ah oui, oui effectivement, ça me parle, mais bon moi c'est passé, ça y est, je l'ai vécu ça, effectivement». Donc bah oui, c'est possible. Si ça ne vous dit rien du tout ce dont on va parler là, bah, ça n'a aucune importance. Vous laissez filer, hein, en ce sens qu'en fait, en gros, vous oubliez, tout simplement. Vous vivez votre vie, hein, surtout, alors en toute autonomie, hein. N'allez pas vous mettre martel en tête parce qu'on a annoncé telle ou telle chose et vous levez tous les matins en vous disant: «Oh là là, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend?» Non, non, vous vivez votre vie, ça c'est le plus important, vous faites votre vie, laissez venir les personnes, les situations, et cetera. Vous vivez votre vie en toute tranquillité, en toute autonomie, et le jour où les choses s'avéreront, peut-être dans longtemps, hein, quelquefois, ça met plusieurs mois, hein, avant de s'avérer, hein, donc pas de panique, hein, bah, vous verrez, hein, et bien souvent d'ailleurs les choses s'avèrent d'abord quand on ne les attend pas, d'où l'idée d'oublier, hein, voilà, et en plus bien souvent elles s'avèrent d'une manière tout à fait différente de ce à quoi on aurait pu penser, hein. C'est-à-dire on va vous parler d'une personne qui est avec tel trait de caractère, vous vous dites tout de suite: «Ah bah ça doit être un machin, un tel», et pas du tout en fait. Quelques mois après ou quelques semaines après, il commence à se passer quelque chose et en fait, c'était pas du tout la personne à laquelle vous pensiez, par exemple, hein. C'est pour ça que vraiment, le conseil que je donne toujours, c'est d'arrêter d'y penser et de laisser faire la vie et de laisser faire le destin en gros, hein, voilà, tout simplement. Alors oui, juste une toute petite chose, ça vaut donc je disais à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si ça n'est pas le jour où c'est mis en ligne, hein. Vous pouvez tomber dessus des mois après, hein, ça n'a aucune importance, c'est que pour vous, ça sera ce moment-là qui sera le bon, hein, tout simplement. Donc voilà. Allez, on va commencer les amis, on va commencer avec l'oracle de la triade. Je vais demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous souhaitez que je passe? Je vérifie en même temps que ça filmait. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être nous camper le décor? Merci. Alors, oula, ça commence fort. Déjà, nous avons 4 cartes. Alors, nous avons eu la paix, le pardon, la mutation et l'ordre. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez que je passe? Merci. Alors, l'arme. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons l'alpha, le delta. Ici, nous avons la nécessité, le message. La triade, s'il vous plaît, les consultants et consultants, merci. Et la science, ok. Alors, les amis, on est sur... Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que là, j'ai un flot d'infos qui m'arrive dans la tête. Là, il y a toutes les cartes veulent parler en même temps, là. Hein, donc, il faut que je trie un petit peu, là, tout ce qui me... Pardon, tout ce qui m'arrive pour vous restituer tout ça, que ça soit clair, hein, quand je raconte, hein, parce que sinon, vous n'allez rien y comprendre. Si je vous sors tout ça comme ça en vrac, ça n'aura aucun sens. Alors, on est
En position centrale, on a l'alpha. On est sur quelque chose de nouveau. On est finalement sur une nouvelle phase de vie, si je puis dire. Une nouvelle étape de vie, voilà, cherchez le mot. On est sur quelque chose qui commence et par définition, on est sur quelque chose qui s'arrête avant. Je vais vous expliquer bien sûr. On voit que c'est une situation probablement où il y a dû y avoir des conflits avec quelqu'un, alors avec une ou plusieurs personnes. Alors là, les amis, on peut être dans de l'amical, dans du sentimental, dans du familial, dans du professionnel, dans peu importe. En tout cas, on a eu ou on aura alors oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ne faites pas attention si je le mets au passé, au futur, au présent, peu importe. Je vais vous raconter la globalité de la situation, enfin je vais vous raconter l'histoire, la chronologie et vous allez voir les amis, si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes au tout début, si vous êtes pendant, si vous êtes après peut-être, ou alors vous êtes complètement avant et là vous allez vous dire: «Mais moi je suis en conflit avec personne, c'est quoi cette histoire?» Comme je vous disais, vous laissez filer, vous verrez plus tard, hein. Vraiment, laissez venir, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc ne faites pas attention au temps que j'utilise. Je vais vous raconter une histoire et vous allez voir où vous êtes, vous, dans l'histoire, hein, tout simplement. Et vous vous appropriez ce tirage, qui est un tirage général qui s'adresse à des centaines de personnes. Et vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous, hein. Vous vous l'appropriez, c'est votre tirage aussi, hein. Donc une carte qui va avoir un sens pour vous, précis peut-être par rapport à l'image, etc., n'aura pas le même sens pour quelqu'un d'autre qui regardera la même guidance, vous voyez. Donc vraiment, laissez jouer aussi votre intuition et vous prenez là-dedans par rapport à votre vie et vous voilà, hein, vous voyez comment je dis des fois, hein, comment vous mettez ça à votre sauce, hein, en fait, hein, par rapport à votre vie, hein, tout simplement, hein, bien sûr. Donc bref, on voit qu'on est donc, je disais, fin d'une période, début d'une autre période. La période à laquelle on met fin, c'est une période de conflit avec une ou plusieurs personnes. On voit que on a dû même avoir quand même vraiment un conflit, alors c'est peut-être une brouille qui dure depuis plusieurs années, une grosse dispute, quelque chose comme ça, ou alors c'est, u alors de 2 choses l'une, ou c'est quelque chose qui a duré longtemps, voilà une brouille par exemple, vraiment alors toutes les communications complètement coupées, on peut pas se voir, on peut pas se sentir, donc ça fait des années qu'on s'est pas parlé, par exemple, ou des mois. Ou alors, c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement, mais là pour le coup, il y a un clash énorme, il y a une énorme dispute, un truc alors vraiment vraiment le la méga dispute, le méga désaccord et cetera, alors là, il y a eu vraiment, bah, le clash, hein, un clash, voilà. Il y a eu quelque chose de très grave qui a fait que ça y est, c'est fini, terminé, au revoir. On est en vraiment, on est ennemis jurés, vous voyez? Quelque chose comme ça et on voit que là, on va arriver sur autre chose, c'est qu'on va décider de faire la paix avec cette personne ou ces personnes, d'accorder son pardon. Ça va représenter une véritable transformation, hein. La mutation, c'est vraiment alors le revirement complet de situation. Hem, on voit que finalement vous, ça fait longtemps que vous y pensez ou que vous y penserez à finalement améliorer les choses avec cette personne. On est dans l'idée même que peut-être, enfin probablement on le sent depuis longtemps qu'il va falloir faire quelque chose, il va falloir ça va devenir obligatoire, on a la nécessité. Heu, on va avoir besoin bah, de se réconcilier avec cette personne et d'arrêter ce conflit, en fait. On en a besoin, on le sent. Éventuellement, alors pour les plus spirituels d'entre vous, peut-être on prie ou peut-être on se dit: «Mais bon sang, est-ce que je pourrais avoir un petit coup de pouce du destin ou quelque chose pour m'aider? Comment je dois faire? J'aimerais bien avoir, tiens, un truc comme par magie là pour que ça s'arrange». Il y a un peu cette idée-là, hein, de faire un peu, de tout ce qui est un petit peu ésotérique, spirituel, et cetera. Où on voilà, on est un peu en train de se dire: «Ah, est-ce que je pourrais avoir un petit coup de pouce là? Parce que vraiment je sais pas trop comment faire et puis je sens bien que là, à un moment donné, il va falloir que j'y vienne, ça peut plus durer, il va falloir». On a la science, ça veut dire qu'on y réfléchit énormément à cette situation de conflit et que vraiment on réfléchit: «Comment je pourrais bien faire? Alors comment alors si je fais comme ça, est-ce que» ah bah, il ou elle, hein, répondra peut-être si, «Oui, mais alors si je fais comme ça va être un échec. Oui, mais alors et si je faisais comme ça plutôt?» Vous voyez, c'est ça la science, on essaie de rationaliser, on réfléchit, on pèse le pour, le contre, on réfléchit aux conséquences, comme aussi on joue aux échecs, vous voyez? On a, plusieurs coups d'avance, hein, on a toutes les options et vraiment, on est dans l'idée de vous qui avez envie de vous réconcilier avec cette personne et qui réfléchissez énormément à trouver le meilleur moyen de le faire, parce que c'est un besoin pour vous de vous réconcilier avec cette personne, vous en avez vraiment besoin, au fond de vous, hein. Et en même temps, bah, il y a cette idée de réfléchir à comment il faut faire et de demander un petit coup de pouce du destin, hein, ou des anges ou des guides ou du destin ou du karma ou de Dieu ou de qui vous voulez, suivant vos croyances et votre spiritualité. Il y a toutes ces dimensions-là. Alors on voit qu'a priori, on va pouvoir se réconcilier, on va probablement s'écrire ou s'envoyer enfin, vous allez probablement écrire ou envoyer un message ou envoyer on est sur message, donc c'est, texto, mail, lettre, pourquoi bien sûr, hein. Lettre évidemment, partons de la base, hein, déjà une lettre, pourquoi pas.
Voilà, il y a une reprise de contact qui passe par l'écrit avant tout et on voit que finalement, bah, tant mieux parce que ça va marcher cette histoire-là. Vous allez vous réconcilier, il va y avoir un pardon qui va être accordé, alors soit de vous à cette autre personne, soit de cette autre personne envers vous, soit des 2, hein. Vous allez peut-être vous pardonner tous les 2 ou toutes les personnes en partie prenante de l'histoire. On va trouver la paix grâce à ça et mieux, on a la carte de l'ordre, ça veut dire que, il va y avoir un moment donné où on va se dire, hem, comment dire? Tout est alors je cherche l'expression. Tout est bien qui finit bien, tout est pour le mieux, chaque chose est à sa place dans l'univers. C'est comme si on comment dire? On mettait fin à une espèce de déséquilibre, un truc qui aurait jamais dû exister, un truc qui aurait jamais dû, qui n'avait pas lieu d'être, qui n'aurait jamais dû se faire. Bon, ça s'est fait comme ça et là, finalement, une fois que ça va être résolu, on va se dire: «Ah, ça y est, tout le monde est bien à sa place, ça y est, voilà. Les choses sont résolues et voilà, ça y est, on a retrouvé cet équilibre». On est dans une idée comme ça. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pour compléter, s'il vous plaît, les messages qui sont tombés là, est-ce que vous pourriez nous dire de plus, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons la sensualité, l'érudition. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là. Alors, nous avons la destinée, la rupture, les commérages, le coup de foudre, la peur. D'accord. La complicité. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet? Non. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance. Merci. L'introspection, le compromis, contrat. Merci, ça s'est retourné dans le paquet. La femme âgée, ok. Alors, on est, les amis, sur l'idée que la raison pour laquelle on s'est disputé, probablement, ou pour laquelle on était en conflit depuis longtemps, etc., c'est probablement parce qu'il y a un des deux qui a reproché à l'autre d'avoir un, entre guillemets, mauvais comportement. On a, les deux personnes, elles sont là finalement. On a la sensualité d'un côté, l'érudition de l'autre. On en a un qui sait ce qu'il faut faire, voilà, comment il faut se comporter, etc. Et on a un autre finalement, sensualité, là attention, hein, on n'a pas dit que c'est quelqu'un qui couche avec tout le monde, hein. On a quelqu'un qui probablement était vu comme quelqu'un qui avait un comportement, pas le bon comportement, peut-être un peu trop justement, quand même il y a ce versant de la séduction et tout ça, hein. Peut-être quelqu'un qui était vu comme ayant un comportement un peu déplacé ou étant, trop séducteur, trop séductrice ou étant trop voilà et du coup probablement que le conflit il est venu de là. D'une différence complète de point de vue et surtout de quelqu'un qui disait à l'autre: «Non mais tu dois pas te comporter comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» et cetera et bim boum, baf, ça a fait un truc, bah, ça a fait quoi? Bah, ça a fait une rupture entre les 2 personnes ou plusieurs personnes, hein. C'est peut-être plusieurs personnes qui jugeaient un peu le comportement de l'autre, inadéquat, on va dire comme ça, ou déplacé ou insupportable, enfin bref, peu importe, hein. Si on en est arrivé à vraiment une rupture complète, de la relation, c'est que probablement c'était vraiment très, très mal jugé le comportement de la personne en question. En tout cas, ça s'est fait de manière tout à fait subite. Il y a dû probablement, je vous disais, avoir une grosse dispute, quelque chose qui, quand ça s'est produit finalement, peut-être que, bah, c'était un peu inattendu, mais ça s'est fait et là, ça a été la rupture complète. Alors destinée en plus, hein, c'est que vraiment il y avait pas le choix, il fallait que ça se passe comme ça. On voit que par rapport à cette rupture complète de relation entre ces 2 personnes, que vous soyez vous com ah oui, alors c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous dans votre entourage oui, je l'ai peut-être dit d'ailleurs, je sais plus. Quelqu'un de votre entourage, hein, étant donné qu'on est dans une générale, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi une situation qui ne vous dit rien là sur le moment et puis quand vous allez discuter dans quelque temps avec quelqu'un, la personne que vous connaissez, peu importe, hein, amis, famille, peu importe, quand la personne va commencer vous allez commencer à discuter ensemble, la personne va peut-être vous raconter une histoire comme ça et là vous allez vous dire: «Ah ben en fait ça parlait de ça l'autre jour». Ça arrive régulièrement, hein. J'ai pas mal de messages de gens qui me disent ça effectivement, donc voilà, je vous le dis, si vous n'êtes pas forcément vous concerné en chef, par par ces prédictions-là ou par cette situation-là, hein, bien sûr. Donc voilà, donc en tout cas,
La personne qui va se retrouver, brouillée complètement avec quelqu'un d'autre, bah, finalement ça lui fait peur, finalement c'est difficile et en même temps il ne pouvait pas en être autrement. On a la carte de la destinée. On voit qu'autour de ça, ça va énormément ou ça a énormément jasé, énormément parlé, énormément commenté, énormément critiqué, énormément alors là tout le monde a dû y aller de sa petite, de son petit commentaire, hein, de ce qui s'est passé, voilà. En tout cas, c'est une situation dont on a parlé ou dont on parlera beaucoup. On voit que du côté de la personne qui va reprendre contact, ce que voilà, on a beaucoup d'introspection. Alors je vous le disais, on avait la science, hein, c'est ce que je vous expliquais, on avait la science. Alors on avait à la fois le truc cartésien où on réfléchit comment je vais faire, ouais, si je fais ça, il va se passer ça, etc. Et on avait ce versant un peu spirituel d'en appeler à quelqu'un qui pourrait aider, là, une instance supérieure, qui pourrait donner un petit coup de pouce pour que ça se résolve tout seul finalement cette histoire-là. Mais on voit qu'en fait la personne qui est concernée donc par cette reprise de contact qui va se passer, c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit énormément à comment améliorer les choses. Parce que ce qu'on a envie de retrouver avec là où les personnes avec lesquelles on est brouillé de manière aussi forte, bah, c'est la complicité qu'il y avait avant. C'est-à-dire que c'est probablement des gens qui s'entendaient extrêmement bien avant. Et là, il y a eu quelque chose qui a été mal jugé dans le comportement d'une des deux personnes et qui a fait que vraiment cette complicité, c'était fini. On s'est tourné le dos complètement. Et ça, c'est ça qui est difficile à vivre. Et la personne qui a envie de reprendre contact, bah, c'est ça qu'elle a envie de retrouver. C'est cette complicité qu'elle avait avec cette personne ou ces personnes avant de se fâcher finalement. On nous le redit bien encore, on va trouver un accord, on va trouver un équilibre. Ça passe par l'écrit, hein, on nous le confirme aussi, hein, on va probablement s'écrire d'une manière ou d'une autre. Alors là, on a une femme âgée dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est une des deux personnes là qui est... Alors, âgée, attention, tout est relatif. Mesdames, ne vous emballez pas, ne vous emballez pas. Peu importe, hein. Ça peut être une femme qui est plus âgée que la personne qui est concernée, ça peut être la femme qui est concernée par la reprise de contact, qui va être à l'initiative de la reprise de contact, et que du coup, c'est par rapport à une personne qui est plus jeune qu'elle. Vous voyez, on a cette notion qu'il y a un des deux finalement qui est plus âgé que l'autre, et a priori dans l'histoire, il y aurait une dame plus âgée. Alors, je vais demander quand même un petit peu sur cette femme âgée, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Proposition, ouais, c'est elle qui va faire la proposition de se réconcilier, de se revoir, de se reparler. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais demander un petit peu au Béline. Je suis en train de chercher le nom, hein, quand même. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. S'il vous plaît, Oracle Béline, sur la globalité de la situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, première chose, l'union, le changement, qui avait sauté à des endroits séparés du paquet, en fait. Oracle Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que... Merci. Ah, ça a sauté. 3 ensemble. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, la stérilité, les pourparlers. D'accord. S'il vous plaît. Hop là. Merci. Alors, la fatalité. Et 5 cartes là. Alors. La carte bleue, je vais essayer de mettre un peu comme ça. Le feu, non, qu'est-ce que je fais? Je suis pas dans la bonne colonne, non mais ça va pas bien. Alors, la carte bleue, le feu, la table, le retard, l'étoile de la femme. Ok. Ok. Bon, a priori, cette brouille, elle serait plutôt entre un homme et une femme, effectivement. Alors, la femme, probablement, du coup, pour ce qu'on nous a dit, un peu plus âgée que l'homme. Hein. On nous confirme, les amis, que c'était deux personnes qui s'entendaient merveilleusement bien. Me vient une idée que c'est possible que c'est été deux amoureux et que ce soit un couple qui est rompu. Hein. L'un reprochant, et notamment donc, a priori la dame qui serait un petit peu... La dame, alors attention, la dame, la femme, la dame parce que je pensais à une dame vraiment d'un certain âge, mais comme je disais que c'est deux personnes qui ont une différence d'âge, hein, avec probablement la femme plus âgée, mais ça peut être un écart d'âge de 2 ans, et ça peut très bien être une femme de 30 ans avec un homme de 28, vous voyez? Ça marche, hein. On est dans le fait qu'il y en a
la dame, a priori, la femme est plus âgée que l'homme. Alors ça marche aussi les amis si vous êtes 2 hommes, si vous êtes 2 femmes, on s'en fiche, hein. On est dans du général, et je dis c'est toujours différent. Une guidance comme ça générale qui s'adresse à des hommes et des femmes sur YouTube pour des centaines de personnes, où on est vraiment dans la symbolique des cartes, hein, puisque forcément c'est pour tout le monde. Et c'est très différent de quand on tire les cartes à quelqu'un vraiment en face à face, où la personne choisit les cartes elle-même. Et là, bien sûr, un homme est un homme, une femme est une femme, et c'est tout. Ça s'arrête là, et on ne va pas commencer à dire que c'est peut-être un homme, peut-être une femme. Là, on est dans du général. C'est pour ça que je vous dis, vous allez regarder la globalité de la situation et vous allez voir comment vous, ça vous parle. Et si effectivement, bah, par exemple, c'est l'homme qui est plus âgé que la femme, ça marche aussi. Si c'est 2 hommes, si c'est 2 femmes, bref, vous allez voir. Mais il est possible que pour le coup, ce soit un couple et qu'effectivement la personne la plus âgée des 2, qui a donc l'érudition, qui sait des choses, qui a de l'expérience, hein, là, du coup, l'érudition, c'est de l'expérience, reproche à l'autre peut-être d'avoir été séducteur ou séductrice, d'avoir, peut-être d'aller voir ailleurs, peut-être si ça peut être ça aussi, hein. Là, on pourrait aussi, c'est une des possibilités, c'est que ce soit effectivement 2 amoureux qui aient rompu, parce qu'on a quand même l'union. Alors l'union, ça symbolise l'amour, donc le truc, c'est que ça peut marcher aussi avec une famille, avec des amis très chers. Vous allez voir comment vous le transposez les amis. N'empêche que on avait une belle relation entre 2 personnes, on va dire, et puis il y a eu un changement. Là, pour le coup, c'est pas un changement positif qu'il y a eu puisqu'on a atterri sur stérilité, fatalité. Donc vraiment quelque chose où d'un seul coup, il y avait plus rien, bah oui, je vous disais, c'était la brouille, où on a eu une grosse dispute et tout contact est terminé, c'est fini, on a rompu, paf. Ou alors effectivement, on est brouillé depuis très, très longtemps. Stérilité, voilà, hein, il y a plus rien, c'est fini, c'est terminé, au revoir. Fatalité, c'est pas de chance, je vous disais, on avait cette histoire de destinée, il pouvait pas en être autrement, bah, il a fallu que ça se passe comme ça. Ça s'est passé de manière tout à fait subite, inattendue, et ça a fait peur parce que mince, on y tenait à cette personne, que ce soit un amour ou que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, et cetera. Ce que je vous disais, voilà, on a subi ça. On voit que, a priori, à nouveau, on a encore la femme là qui est là. Ça va se gérer. On voit que probablement ça fait un moment, hein, que cette histoire-là, il y a plus de contact, on a le retard, hein. Donc on est en train de nous dire que ça va s'arranger, bah, de fort belle manière. On a la carte bleue. Alors la carte bleue, les amis, dans le Béline, hein, c'est la carte de meilleure augure du jeu. Ça promet la réussite, le bonheur, enfin voilà, c'est extrêmement positif. On voit que probablement donc à l'initiative de la femme, on va se revoir probablement autour d'un repas. Alors ça va probablement passer par une proposition écrite. Comme je vous disais, une lettre, un message, tu vois, on va tendre la main à l'autre en disant: «Bah, dis donc, tu voudrais pas qu'on aille boire un verre ou qu'on mange, tu veux pas venir manger ou tu veux pas que» voilà, comme ça on peut parler et cetera. C'est probablement la femme qui va mettre un certain temps, il va se passer un certain temps avant de se décider. Bah, oui, forcément, je vous disais introspection, réfléchis, comment je vais faire et oui, voilà, tout ce que je vous ai dit avant. Et on va vraiment, hem, se voir autour d'une table, manger, boire un verre, bref, peu importe, hein. Et là, on va discuter. On a les pourparlers et on va discuter avec qui? Bah, avec l'autre personne. Alors là, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, nous symbolisant bien sûr 2 personnes. Là, vous allez voir, comme je vous disais, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, ça n'a pas d'importance, mais voilà, vous voyez comment vous le transposez pour vous, les amis. Et on va vraiment discuter. Les pourparlers, c'est ça. On va vraiment pouvoir tout se dire, on va pouvoir expliquer le pourquoi, du comment, l'argument, le truc, le machin. On a quand même le feu. Alors le feu peut dire que peut-être que la conversation, elle va être un petit peu animée, hein. Peut-être qu'on va être un petit peu au début, un peu dans les reproches et tout ça, bon, c'est possible, mais ça se termine, bah, on nous l'a dit, hein. A priori, ça y est, hein, on va faire la paix, on va se pardonner et c'est reparti pour un tour et tout est pour le mieux, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Ça va se La situation va se retourner complètement à l'avantage des 2 finalement, puisque les 2 vont être vraiment heureux de retrouver cette complicité, hein. Heu le feu, c'est la passion aussi, hein, donc si on est dans une relation amoureuse, ça veut dire qu'on va remettre ça parce qu'en fait on s'aime, hein, tout simplement, hein. Même si on s'est brouillé, même si on s'est disputé, même si tout ce qu'on veut, bah oui, mais en attendant on s'adore, hein. On est là, on s'aime et c'est la passion entre nous, hein, point barre, hein. Donc voilà, on est dans cette idée-là. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, je cherchais son nom. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et par rapport aux prédictions là qui ont sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Comment pouvez-vous nous conclure, s'il vous plaît, ce tirage? Oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Alors, nous avons eu cœur sauvage, les amis. Cœur sauvage. Cœur sauvage, ça parle de... Cœur sauvage, ça parle d'écouter la fougue qui est en soi. Ça veut dire que oui, vous vous êtes disputé, oui, vous êtes brouillé, oui, vous êtes fait des reproches, oui, ça a duré longtemps, visiblement. Oui, oui, oui. Sauf que en vous,
il y a le feu pour cette personne, il y a de l'amour pour cette personne, il y a une passion probablement. Alors, si on est dans du truc amoureux, dans du truc amoureux, ça ne veut rien dire, ce que je suis en train de vous dire. Si on est dans une interprétation pour un couple, on est vraiment parce qu'on sait qu'on l'aime cette personne, qu'on l'a dans la peau comme on dit, hein, on l'a dans son cœur et là on a envie, ça y est, on lâche les chevaux et c'est pas grave, on cherche comment il faut faire, on veut absolument revoir cette personne, s'expliquer et cetera et que ça reprenne et tant mieux ça marche, le feu, on va pouvoir donner libre cours à sa passion, sa complicité, voilà. Ça, c'est une chose. Si on est effectivement dans une brouille, dans quelque chose, comme je vous expliquais, de familial, d'amical et cetera, cœur sauvage, c'est que vraiment, comment dire? Quand cette histoire-là, elle s'est passée, bah, en fait, ça s'est un petit peu emballé. C'est ce que je vous disais, d'un seul coup, on a levé le coup de foudre, c'est pas le coup de foudre amoureux, c'est qu'il y a un truc qui tombe dessus, bim, d'un seul coup, crac, ça y est, ça arrive. Oh, mince, c'était pas du tout prévu, ça fait peur, mais ça y est, on a complètement rompu les ponts là, ensemble là. C'est foutu, c'est fini, on se verra plus jamais, on est trop fâchés, on est trop en désaccord. Mais finalement, on s'est peut-être emballé un peu trop vite. Et en même temps, quand on décide de revenir vers l'autre, c'est parce qu'en fait, on écoute vraiment son envie profonde de foncer, quoi, en fait, hein. Alors même si on réfléchit énormément, énormément à comment on va faire, et cetera, pour que ça marche, pour que ce soit sûr qu'on puisse se réconcilier avec cette personne qu'on appréciait tant finalement avant, et qu'on apprécie toujours, bah, on va écouter vraiment finalement son instinct, hein. C'est ça, cœur sauvage, hein. On va écouter son instinct, et quand on va se lancer, quand on va se décider à proposer à l'autre de le revoir, de discuter, et cetera, bah, on a bien raison, hein. On écoute vraiment son instinct, et l'instinct, là, pour le coup, ne se trompe pas. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour vous pour cette guidance intemporelle et générale. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère surtout, bien évidemment, que ça vous aura parlé dès maintenant, hein. Je vous ai répété, enfin, je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Si ça ne vous parle pas tout de suite, là, comme ça, le principe, c'est d'oublier, de vivre sa vie tranquillement et puis de voir venir, hein, tout simplement, et puis que ça revienne à la conscience bien plus tard, hein. Donc voilà, hein, vraiment, aucun souci avec ça, ce ne sont que des cartes, les amis. Ne vous mettez pas martel en tête en vous disant: «Oh là là, mince, je vais me fâcher avec, mon chéri, mon frère, je ne sais qui, ou ma sœur d'ailleurs, ou ma chérie». Non, hein, laissez venir, hein, laissez faire la vie, vous verrez bien, hein, c'est tout, hein. De toute manière, ce qui doit, s'avérer, s'avérera toujours, hein, quel que soit le moment. Donc ne passez pas votre temps à regarder tout le monde de travers ou à attendre qu'il se passe quelque chose qu'on vous avait annoncé dans les cartes parce que quand même on me l'a dit plusieurs fois. Non! Vous vivez votre vie, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous prenez ce que la vie vous donne, vous faites, voilà, en fonction de votre cœur, de votre esprit. Surtout vous regardez, je dis toujours, votre boussole intérieure, c'est votre bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ou qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ou heureuse? Vraiment, hein, au fond de moi, là, ce que j'attends vraiment? Ou qu'est-ce qui n'a aucune chance de me rendre heureux ou heureuse? Et c'est ça, en fait, hein, qui dicte, enfin, qui devrait dicter un petit peu votre, voilà, ce que vous allez suivre pour vous-même, hein, et certainement pas choisir choisir ce qui pourrait, en tout état de cause, vous rendre malheureux. Vous voyez? Donc vraiment, voilà, c'est ça votre boussole, hein. Gardez le nord, hein, gardez le cap, hein, et c'est ça, le cap, c'est votre bonheur, hein, tout simplement. Et les cartes, bah oui, c'est un petit appui, c'est un petit éclairage nouveau, une petite prédiction qui vous dit rien, bah vous verrez bien plus tard, et puis on verra. Voilà, ça doit s'arrêter là, les amis, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé à nouveau. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. J'espère qu'on va très vite se retrouver, bien sûr, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles, sentimentales ou générales comme celle-ci, ou que ce soit pour les guidances par signe du zodiaque, hein. N'oubliez pas qu'il y a une playlist avec tous les signes du zodiaque. Donc, si vous êtes intéressé pour aller voir ce qui va se passer pour votre signe, n'hésitez pas, foncez, les amis, allez-y, hein. Elle est là pour ça, cette playlist, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, à bientôt. Allez, gros bisous et plein de belles choses. Au revoir.